Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'un thème qui est assez controversé, voire tabou, surtout en France, c'est le thème de l'argent. Je vous parle de ça parce que j'ai parlé de ça dans un réel sur ma page Facebook tout à l'heure. J'ai sorti la semaine dernière mon e-book pour aider les gens à arrêter de fumer, qui s'appelle Déshypnotisez-vous de la cigarette. Je l'ai mis en vente pour l'instant à 14,90 €, donc autant dire un prix dérisoire par rapport à ce qu'un fumeur peut dépenser quand il fume pour acheter ses cigarettes. Et en fait, j'expliquais qu'il y a 2 jours, ma meilleure amie, mon amie d'enfance me l'a acheté. Et je disais à quel point ça m'a fait plaisir, ça m'a touchée qu'elle sorte sa carte bleue pour moi, pour s'acheter mon e-book, alors que, étant donné que je la considère comme ma sœur, comme quelqu'un de ma famille, évidemment que j'aurais tout à fait pu lui offrir. Ça ne m'aurait pas changé ma vie de lui offrir. Sauf qu'elle a fait la démarche de me demander de me l'acheter et j'expliquais à quel point ça m'a touchée au cœur parce que ça m'envoyait un message. Et dans cette vidéo, je voulais expliquer justement que l'argent, c'est aussi un message que l'on envoie à la personne à qui on le donne. Et mon amie, le message qu'elle m'a envoyé, en tous les cas celui que j'ai reçu de par son acte d'achat, c'est que ce que j'avais produit, ça avait de la valeur pour elle et qu'elle était prête à dépenser de l'argent pour se le procurer, pour l'avoir. Et voilà, comme si elle me disait, merci pour ce que tu as fait et je te l'achète parce que ça a de la valeur pour moi. Donc, je voulais parler dans cette vidéo de l'importance en fait de conscientiser le message qu'on envoie à travers nos achats. Donc évidemment, c'est quelque chose qui est difficile à faire à 100%, surtout finalement quand on manque d'argent. Et je voulais aussi parler de ça, du fait que finalement, avoir assez d'argent, avoir beaucoup d'argent même, c'est une grande liberté. Parce que non seulement on n'est plus limité, on n'est plus contraint, on peut faire plus ce qu'on veut, d'accord ? Alors on peut le voir ça d'un côté futile, de profiter de la vie, etc. Mais on peut le voir aussi d'un côté conscient, où justement en ayant assez d'argent, on peut aller acheter des choses qui ont du sens. Alors je donne un exemple concret. Par exemple, moi actuellement, mes vêtements, je les achète, on va dire, dans les boutiques basiques, dans les supermarchés, sur Internet, bref. Je sais très bien que mes vêtements, ils sont fabriqués en Chine. Je sais très bien que potentiellement, mes vêtements, ils sont fabriqués des fois peut-être même souvent par des enfants, ou même, sans parler des enfants, par des personnes qui travaillent peut-être 18 heures, 20 heures par jour, qui sont complètement exploités. Et donc, quelque part, mon argent, il va là-dedans. Il va pour alimenter un système qui ne me convient pas. Alors que si j'avais assez d'argent, beaucoup plus d'argent, évidemment que dans ces cas-là, j'achèterais des vêtements qui sont fabriqués d'une manière beaucoup plus... je ne trouve pas le mot, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, d'une manière beaucoup plus juste, en fait, par des personnes qui sont bien rémunérées, qui ne sont pas forcées de faire ce travail-là, etc. Bon, vous voyez où je veux en venir. Donc finalement, le manque d'argent nous limite dans ce qu'on peut faire de bien avec. Donc je voulais parler de ça aussi et de pas forcément voir l'argent justement comme quelque chose de mal, comme quelque chose qui forcément rend les gens mauvais, mais au contraire comme quelque chose qui peut être super bénéfique, qui donne la liberté justement de le donner dans des choses qui ont du sens pour nous. Donc c'était aussi ça l'idée de dédiaboliser en fait l'argent et les gens qui ont de l'argent, parce que finalement c'est pas tant avoir de l'argent, le problème c'est plutôt comment on s'en sert, comment on l'utilise. Voilà.
Donc tout ça pour dire, pour revenir aussi, à cette idée de message, hem et aussi à l'idée que, souvent quand, enfin moi ça m'arrivait avant, quand j'avais pas encore, conscientisé ça et travaillé sur ma relation à l'argent, bah, c'est vrai que quand, des proches ou des amis, vendent quelque chose, un produit ou un service ou quoi que ce soit, bah, de se dire: «Ah bah, quand même, comme c'est quelqu'un que je connais, bah, il va me faire un prix» ou alors, «Ah bah, quand même, il va pas me faire payer, il va me faire gratuit». Et en fait, maintenant j'ai complètement transformé, hem, cette réflexion-là, même à l'inverse, à me dire: «Mais si une personne de mon entourage, f produit quelque chose ou présente une prestation qui m'intéresse, mais au contraire, en fait, je vais lui acheter et je vais lui payer au prix normal, avec grand plaisir, en lui donnant justement ce message que, ben, je veux contribuer à son développement, je veux lui montrer par mon achat que ce qu'elle a fait, ce qu'il a fait, heu, ça compte pour moi, ça a de la valeur et et voilà et je suis, totalement, pour, payer le prix fort dans ces cas-là. Et aussi, justement changer la vision qu'on a de nos achats en se disant que, bah, quand on fait un achat, on contribue au développement de l'activité de la personne à laquelle on le donne. Heu et donc dans ces cas-là, bah, évidemment de bien choisir justement à qui on donne son argent. Pour que en fait cette énergie de l'argent, ce message soit, hem, comment dire? Dans l'amour en fait, tout simplement. Il y a la notion du mérite aussi que j'ai pas abordée. Alors, j'aime pas trop ce mot, je suis pas super à l'aise avec ce mot «mériter». N'empêche que, ça, même avant d'en être consciente, vraiment, je vois que je choisissais à qui donner mon argent, aux personnes qui, selon moi, le méritaient. Je repense à, bah, il y a longtemps, hein, justement, quand j'étais encore fumeuse et que du coup, j'allais acheter mes cigarettes au tabac et ben, il y avait le tabac qui était le plus près de chez moi. En fait, le gars, mais il était pas sympa, quoi. Il était pas souriant, jamais un mot, vraiment, j'avais pas envie d'aller chez lui, lui acheter mes cigarettes. Donc j'allais à un tabac qui était plus loin, mais où là, il y avait une personne, une femme qui était mais hyper souriante, rayonnante, qui avait toujours un petit mot sympa, pour ses clients et ça me faisait plaisir, en fait, d'aller, lui donner mon argent à elle plutôt qu'à l'autre qui était pas sympa, quoi. Voilà, donc cette notion de mérite, de le donner aux personnes, que l'on estime mériter et puis ça, c'est propre à chacun et il y a aussi un travail à faire sur soi pour, pour comment dire? Pour être à l'aise avec l'argent qu'on reçoit aussi soi-même. Hem, voilà, pendant longtemps, j'étais à des prix, de séance beaucoup plus bas, parce que j'avais pas encore travaillé sur mon rapport à l'argent et puis peut-être aussi parce que je manquais de confiance en moi ou je ne m'estimais pas, pouvoir demander plus que ce que je demandais à l'époque. Et en fait, bah, c'est intéressant d'aller travailler là-dessus, sur soi, d'aller explorer un petit peu, son rapport à comment on se comment dire? Comment on se sent dans son métier, dans ce qu'on donne au monde, quelle valeur on donne en fait à son temps et à ce qu'on donne, à ce qu'on propose aux autres. Voilà. Heu et moi, à l'heure actuelle, les prix que j'ai mis en place, c'est pour moi, c'est vraiment le minimum de ce que je peux faire parce que, j'estime que mon temps, il ne vaut pas moins que ça, en fait. Donc je suis totalement à l'aise avec mes prix et au plus on est, en fait, à l'aise avec ça et au moins c'est un problème pour les gens. Moi, j'ai jamais des gens, enfin, je touche du bois, mais puis si ça m'arrive, tant pis, je le gérerai, mais qui sont venus me dire, en face comme ça, «Mais c'est n'importe quoi vos prix, vous êtes trop chers» ou mais parce que je pense que parce que
Parce qu'en moi, c'est tout à fait OK, quoi. C'est totalement aligné. Et encore une fois, en France, on a du mal avec ça. On a du mal avec l'idée de gagner de l'argent ou de, de mettre des tarifs plus élevés que la normale. Euh, voilà, alors qu'en fait, je reviens à ce que je disais au début, l'argent, c'est vraiment ça donne une liberté, une très 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 grande liberté. Et avec cette liberté-là, on peut faire des choses magnifiques. Donc j'ai envie de vous dire, euh, prenez conscience de la valeur de votre temps, de la valeur de ce que vous donnez dans votre travail, de ce que vous produisez. Et, euh, et faites au plus juste pour vous. Et pas par rapport à des conditionnements ou des idées reçues comme quoi l'argent c'est mal, les gens qui ont de l'argent sont tous mauvais. Je pense il est temps qu'on évolue là-dessus. Alors je dis ça, et en même temps, je ne suis pas forcément ultra fan de l'argent. J'aimerais bien une société où finalement il n'y a pas besoin d'argent. Moi j'ai une idée complètement utopique pour l'instant, mais ça serait qu'en fait, chacun puisse exercer le métier qui le fait vibrer, qui le met en joie, euh, qui lui fait vraiment extrêmement plaisir. Et dans ces cas-là, il n'y aurait plus besoin vraiment d'argent parce que chacun ferait ce qu'il a envie de faire profondément. Et il n'y aurait plus non plus d'inégalité, de différence. Et puis s'il y avait des métiers que personne ne voudrait faire, et ben c'est là qu'il faudrait qu'on invente les robots ou les choses qui le feraient à notre place, quoi. Voilà, bon, c'était la pensée complètement utopique pour la fin. Tout ça pour dire que, en effet, je sais que même si j'étais milliardaire et que je n'avais plus besoin de gagner d'argent, je ferai quand même ce que je fais actuellement. Je ferai quand même des séances, j'accompagnerai les gens à changer, à évoluer, à aller mieux, à se libérer de choses qui les gênent, parce que profondément, j'adore ça. Seulement, à l'heure actuelle, dans notre société, dans notre façon de vivre, on a encore besoin d'argent. C'est comme ça. Donc, cette vidéo pour le dédiaboliser, pour, je sais pas, vous amener des réflexions sur votre rapport à l'argent, pour vous, pour les autres, par rapport à vos achats, et en espérant que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, bah, vous pouvez me mettre un petit like, partager, vous abonner. Merci.